maintenant, les opportunités, elles peuvent faire vraiment beaucoup de choses dans le domaine de l'exploration des causes d'hémopathie. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les leucémies aiguës de type LAL, LAM. Il y a chez les adolescents une entité qu'on appelle la leucémie, la LMNJ, la leucémie myélomonocytaire juvénile. C'est une entité qui existe. C'est pourquoi tout à l'heure, je posais la question, il avait quel âge? Donc, 12 ans, ça fait adolescent. Bon, je sais que vous n'avez pas regardé peut-être les taux de monocytes, mais il faut explorer les monocytes. Est-ce que cet enfant, soit il faisait un lymphome qui secondairement s'est leucémisé, ou bien il faisait une leucémie myélomonocytaire juvénile qui évolue sur un temps beaucoup plus long et mieux toléré jusqu'au jour où cela explose. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé avoir le diagnostic final, définitif de cet enfant et explorer vraiment sur le plan biologique de la meilleure des façons. Parce que c'était atypique quand même comme expression clinique d'une leucémie aiguë à 12 ans. Vraiment. 12 ans, c'est surtout les lymphomes. Et l'évolution chronique fait également lymphome. Maintenant, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce qu'on peut vous dire, ce sont des hypothèses. Mais j'aurais bien aimé être informé du diagnostic final, s'il vous plaît, de cet enfant-là, ceux qui sont à Dar el Djam. D'accord, prof. Maintenant, en dehors de ça, ce qu'on a remarqué également, c'est que, comme autre manifestation, de plus en plus, il y a des enfants qui viennent en mode, ils ont une exophthalmie. En dehors Ouais. de l'exophthalmie, on peut avoir de faim, un peu de syndrome tumoral, mais pas au premier plan. Ce qui est souvent la plupart du temps au premier plan, c'est son excès d'exophthalmie. Et en faisant la numération, c'est là où on tombe habituellement soit sur une hyperleucocytose avec neutropénie, soit sur une bicytopénie ou bien uniquement des globules, soit des plaquettes qui sont touchées, soit une simple anémie normochrome normocytaire. Et c'est devant cette anémie normochrome normocytaire en fait, qu'on arrive au niveau du diagnostic de leucémie aiguë. Parce qu'on a déjà reçu 2 patients qui viennent en consultation pour exophthalmie, qui n'ont pas eu d'hémorragie extériorisée ou non, qui ne se plaignent de rien d'autre sauf d'une exophthalmie. Et quand on pousse les bilans sur le plan biologique, on arrive à... Le médulogramme nous ramène nous pose le diagnostic de leucémie aiguë. Est-ce que ces enfants n'ont pas en dessous des terrains particuliers? Parce que n'oubliez pas non plus que nous n'avons pas de cause connue, mais il y a beaucoup de facteurs étiologiques qui sont incriminés. Est-ce que ces enfants sont explorés sur d'autres pathologies, notamment immunitaires, du genre déficit immunitaire? Parce que je sais que l'exophthalmie, quand même, voilà. Est-ce que vous avez explorer, chercher autre chose? Est-ce qu'il y avait des téléangiectasies associées? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de taches purpuriques au niveau Oui. de la peau. Oui, ça, c'est un autre enfant, en fait. Parce que, en fait, pour le patient de l'exophthalmie, je prends par exemple le dernier patient qui est en cours d'exploration. Il a été référé parce qu'il avait, au niveau de sa numération, il a été référé pour exophthalmie plus anémie. Donc, c'est quand on a vu le patient, on était un peu perdu parce qu'on se disait qu'on va plutôt explorer le plan de son exophthalmie pour voir qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça, si c'est pas endocrinien ou autre. Mais quand on a regardé sa numération, surtout l'évolution de ses dernières numérations, on s'est rendu compte c'est un enfant qui est quitté d'une hémoglobine à 9, qui hémolysait entre guillemets, et après on s'est retrouvé avec une thrombopénie. Donc, sa première numération, par exemple, il n'avait pas d'anémie, il n'avait pas de thrombopénie, il avait juste une simple hyperleucocytose à 12 000. Il venait d'un centre à l'intérieur de Dakar, je sais, à l'intérieur de la région et tout, des pays, des villages et tout. On a refait, quand il arrive, avant de revenir, il a fait un autre centre de santé où il a refait une numération. Et là, il avait des blancs qui augmentaient, mais les globules, mais son hémoglobine et ses plaquettes étaient en train de diminuer. Donc, sa dernière numération, effectivement, il était en mode bicytopénie, mais avec son exophthalmie.
Mais quand on l'examinait, il avait que de micro-adénopathie peu palpables et tout. Donc, on s'est, en dehors de son aspect endocrino, parce qu'on a essayé de voir ça en second plan, on voulait beaucoup plus être sûr qu'il n'y avait pas eu leucémie sous-jacente parce que Dr. Teladino disait souvent qu'elle a reçu des cas qui deviennent déjà à révélation oculaire, quoi, beaucoup plus en mode exophthalmie, qui Ok, n'ont pas, qui n'ont pas de terrain particulier ouais, et qui n'ont pas de troubles endocriniens. Donc, d'accord. c'est un peu ça. Il faut explorer. Parce que Pardon. c'est pas classique. Exophthalmie, il faut jamais dire jamais. Hein. En médecine, tout est possible. Il faut vraiment explorer et aller jusqu'au bout du bout du bout. Vérifier s'il n'y a pas de malformation, de déformation, dysmorphie, de décès similaires, de décès dans la fratrie, etc., pour essayer de rechercher un syndrome qui pourrait expliquer ces choses-là. D'accord, professeur. Il faut Merci. explorer. De rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Non? Ça va? Et d'accord, donc on va lever la séance, on va faire une pause et on va reprendre à 15 heures, s'il vous plaît. Bon, malheureusement, on n'a pu faire que 2 présentations. L'idéal serait d'en faire 3, au moins dans la matinée. Mais on va essayer de commencer tôt. On va essayer de faire 3 présentations aujourd'hui. Donc, on va faire 15, 16, 16, 17, 17, 18, s'il vous plaît. Au moins, on rattrape la présentation du matin. Si on fait 5 présentations par jour, 3 le matin, 2 l'après-midi, ça peut aller. Mais aujourd'hui, on va faire 3 dans l'après-midi, s'il vous plaît. D'accord? D'accord, professeur.